Oui, il est un peu bas. Alors il y a un moyen beaucoup plus simple, c'est 2 travers de doigts au-dessus de l'ombilique, 2 travers de doigts en dehors de l'ombilique. Et l'intersection des deux, la progression des dessus. Tu vas le chercher, peut-être un petit peu plus bas, un petit peu plus haut, et tout, on est bien là. On est juste dessus. C'est vraiment une typique. Donc vous repérez la moitié de l'ombilique, 2 travers de doigts au-dessus, 2 travers de doigts en dehors, l'intersection des deux doigts. On est sur des dessus. Donc on va mettre sa main céphalique, donc les doigts, la paume des doigts, etc., sur tiers proximal de D2 et 1, la main caudale sur le reste des 2 tiers distal de D2. Donc pareil, on doit avoir ce mouvement, donc 40 grammes, de fermeture en flexion, d'ouverture en extension, qui marche bien. Là, vous mettez sur toutes des deux, du coup. Alors, on est sur des deux, ouais, etc. Donc, sauf que, évidemment, ton axe, il est au niveau de 10. Donc, on va être là, là. Au moins, on ne va pas être comme ça, parce que si tu es sur là, tu n'auras pas de mouvement. Donc, on va se mettre dessus, Donc, dessous. on sent ça. Voilà, on sent donc, du coup, fermeture, ouverture. D'accord. Alors, on va parler de la vésicule biliaire aussi, donc on va avancer par rapport à ça. Si on veut vider, parce que la vésicule biliaire n'est pas palpable directement, elle passe en termes du foie, etc. Comment on peut vider une vésicule biliaire? Assis là, et on vient ici, rentrer les doigts dessous. Non, motilité. Ah, ok. On sait que... On va se mettre où? En projection de vésicule biliaire et sur le lit, on va venir essayer de faire une divergence entre... En motilité. Et du coup, il faut ouvrir, enfin, donc pour les voies biliaires inférieures, il faut ouvrir le lit. D'accord? Donc nos doigts vont être en dessous. D'accord? Alors, on pourrait se mettre sur la vésicule biliaire, effectivement, en fait, on se mettra sur le foie. En fait. On verra que là, on finira par le foie, même si on n'a pas la natte du foie, etc. Je peux vous montrer les techniques du foie. Sur le foie, lui, en fait, en flexion, le foie fait une en flexion, en motilité, embryologiquement. Rotation antérieure et rotation antérieure. Alors, rotation antérieure autour d'un axe oblique, mais qui passe où? C'est ça qui est important. Par le ligament possible. Ah oui, par le il est petit. Non, s'il est oblique, il passe par les ligaments triangulaires, effectivement. Donc il va faire une rotation antérieure, effectivement, et une rotation anti-horaire qui passe par un axe antéro-postérieur. S'il fait une rotation comme ça, donc ton axe il est comme ça, qui passe où? Au niveau, symbolisé par la veine cave inférieure. Effectivement, donc en flexion, il fait ça et ça. Donc, et si en flexion, ton céliodénal se ferme et que ton foie vient en flexion, ça va faire quoi sur la vésicule biliaire? Ça va l'écraser. Donc si tu veux la vider, surtout pas. C'est le seul truc où on aura des mouvements différents. C'est-à-dire que là, pour la vésicule biliaire, on va ouvrir en bas, donc mettre des deux en flexion. En flexion, tu ouvres encore plus, on a dit, et le foie en extension. Là, en fait, tu soulèves la vésicule biliaire, tu ouvres en bas, donc là, tu as un étirement des voies biliaires inférieures, et elle peut se vider. C'est le seul truc qu'en fait, on aura des mouvements différents. Voilà, donc, je répète, pour le duodénum, on repère Audi, nos doigts donc, de la main céphalique. Donc, alors, soit vous mettez à plat, comme vous avez l'habitude, soit vous prenez juste la paume des mains, la paume des doigts, pardon, au démarrage, pour être sur le tiers proximal de D2, les doigts de la main caudale, les 2 tiers, donc sur la 2 tiers de D2 proximal, distal, pardon. Flexion, il s'ouvre, il se ferme, pardon. Extension, il s'ouvre. Ok, on repère ça. S'il est en dysfonction, ben pareil en fait, soit en direct, soit en indirect. Toujours pareil. On peut le faire en direct, celui-là, je dirais même si je n'aime pas ça, mais ça marche bien, etc. On peut le faire en indirect. Donc si vous avez par exemple, alors souvent il y en a un qui marche bien, l'autre qui ne marche pas,
On a par exemple chez Édouard, pas plus que Julien, c'est pour ça que chez Édouard, on a quoi? On a D2 distal qui marche mieux que D2 proximal. Bah, c'est pareil, on va servir de D2 proximal qui marche mieux, on va l'aggraver en flexion, l'aggraver secondairement en flexion, c'est tant qu'on ait un retour passif en fait correcteur. Ok? Des questions? C'est simple.